Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier cours de VBA pour débutants. Vous êtes sur la chaîne OneTest, une chaîne qui est destinée à tout ce qui est apprentissage en langage VBA, c'est-à-dire des macros, sur Excel et sur toute la suite de Microsoft Office. Aussi, vous aurez l'occasion de trouver des tutoriels pour des logiciels tels que Katia et SolidWorks. Alors, en ce qui concerne cette série de vidéos, nous allons, dans un premier temps, essayer en fait de vous montrer quelques connaissances pratiques et basiques en ce qui concerne le langage de programmation VBA. L'idée ici, c'est de vous permettre de monter, de vous mettre en fait en valeur en entreprise en ce qui concerne la programmation en VBA, parce qu'avec VBA, on est capable de réaliser vraiment de grandes choses. Et pour les personnes qui s'y connaissent très bien, ils peuvent faire encore des choses en fait extraordinaires en entreprise, et c'est très bien vu. Alors, pour ce coup, il est important de se poser en fait les bonnes questions, notamment qu'est-ce que le langage VBA, qu'est-ce que cela signifie, à quoi peut me servir VBA et quelle est sa syntaxe d'utilisation. Nous allons essayer durant cette vidéo de répondre en fait à ces petites questions-là, et par la suite, nous allons faire des vidéos pour pouvoir mettre en application ces connaissances théoriques qui seront présentées durant cette vidéo. Alors, qu'est-ce que le langage VBA? Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que VBA, c'est V pour Visual, B pour Basic et A pour Application. C'est-à-dire Visual Basic for Application. C'est un langage, en fait, qui a été développé pour la suite, en fait, de Microsoft Office. Quand je dis suite de Microsoft Office, il va falloir s'attendre à Microsoft PowerPoint, Excel, Outlook, Word et Microsoft Access. Alors, et une chose aussi que j'aimerais bien préciser, c'est que Visual Basic for Application est différent de Visual Basic, qui est un langage utilisé sur la plateforme Visual Studio, encore une plateforme offerte par Microsoft. Et que Visual Basic for Application fait partie de ce qu'on appelle est un langage en fait de quatrième génération qui est un langage vraiment accessible et facile en fait à utiliser. Voilà. À quoi peut me servir le langage VBA? Alors, dans un premier temps, VBA peut me permettre d'automatiser des actions répétitives sur Excel, notamment copier-coller des données d'un classeur à un autre, d'une feuille à une autre, ou bien mettre à jour une base de données, d'interagir sur différents classeurs d'Excel, notamment ouvrir un classeur, sauvegarder un classeur, le fermer, ou bien copier des données d'un classeur à un autre, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, de créer des formulaires personnalisés, c'est-à-dire si je veux créer une base de données sur Excel, je peux créer un formulaire où l'utilisateur pourra mettre son nom, son prénom. En gros, c'est ces caractéristiques personnelles qui pourront être stockées directement dans la base de données qui peut être développée soit sur Excel ou sur Microsoft Access. De personnaliser l'interface d'Excel, je peux créer des boutons qui me permettent d'appeler automatiquement des macros qui vont être programmés, ou soit de modifier des options d'Excel, ou de communiquer avec les autres applications de Microsoft, notamment PowerPoint, Word. Je me souviens bien, moi j'avais développé une macro qui, à partir d'Excel, pouvait interagir avec Microsoft Word et qui permettait en fait de créer des comptes rendus de réunions et de les envoyer automatiquement par mail via Outlook. Donc vraiment, le langage VBA est un langage assez puissant qui nous permet qui nous facilite la vie quand on le maîtrise bien. Alors ici, nous allons aborder quelques notions, et ici, il est important de savoir que lorsque nous ouvrons en fait un classeur Excel, il est automatiquement associé à ce qu'on appelle un projet VBA. Vous allez certainement me poser la question de savoir c'est quoi un projet VBA. Nous allons y répondre dans le cours de cette vidéo. Donc, un projet VBA, en fait, c'est tout simplement la combinaison d'un ensemble de modules et de feuilles. Ici, les modules, nous faisons allusion aux procédures et aux fonctions. Et les feuilles, c'est principalement les feuilles de calcul Excel et les interfaces graphiques. Nous allons maintenant rentrer plus en profondeur. Alors, ici, le projet VBA, comme je l'ai dit précédemment, regroupe les modules qui sont des codes VBA regroupés par catégorie.
Ensuite, nous avons dans les modules, nous avons les macros enregistrés et les macros qui sont écrites en VBA. Et les feuilles, ce sera principalement les interfaces graphiques et les feuilles de calcul Excel. Nous verrons des exemples dans les prochaines vidéos. Et les procédures ici, c'est des sous-programmes écrits en fait en VBA. Et après, nous avons les fonctions qui sont aussi des procédures, mais cette fois qui retournent en fait des valeurs, contrairement à des procédures. Là, ne vous inquiétez pas, on pourra en fait rentrer en profondeur lorsque nous ferons des exercices. Alors, ma première macro. Alors, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est qu'il est possible en fait de générer des macros, soit par l'enregistreur de macros, qui est un outil assez puissant d'Excel, ou soit en saisissant en fait du code, c'est-à-dire en écrivant des lignes de code. Mais là, en fait, il est important de connaître en fait beaucoup la syntaxe d'Excel, les méthodes et ainsi de suite. Alors, en ce qui concerne l'enregistreur de macros, alors déjà, ce qu'il est important de connaître ici, c'est ce petit bouton-là qui est le bouton Visual Basic, hein, qui te permet en fait d'accéder à l'environnement de développement d'Excel. Ensuite, nous avons ce petit bouton qui est les macros. Globalement, si je veux accéder à l'ensemble des codes mis à l'ensemble des macros d'un fichier Excel, je clique là-dessus, ça me donne en fait la bibliothèque des macros présents dans le classeur Excel. Et enfin, ce joli bouton qui est l'enregistreur de macros, en cliquant là-dessus, cet enregistreur automatique de VBA va enregistrer toutes les actions que nous allons faire dans le fichier Excel. Et si vous voulez plus de précision, vous pouvez regarder en fait la vidéo que j'ai postée il y a de cela 1 an, qui en gros récapitule en fait la puissance en fait de cet enregistreur de macro en fait sur Excel. Juste pour rappeler, ici je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais là ici en fait la surface, plutôt l'interface que je présente ici est une interface qui est sur Windows. Windows notamment, c'est du Windows 2000, Excel 2013. Et la vidéo que j'ai présentée il y a celui-là 1 an a été faite sur un Mac, mais en gros ici la syntaxe en fait elle est pareille et l'interface elle est pareille aussi. Voilà. Maintenant, si je veux développer ma macro en fait en écrivant les propres lignes de code, ici nous avons l'interface de développement en fait VBA qui apparaît une fois lorsqu'on clique sur le bouton Visual Basic. Et tout à l'heure je vous ai parlé du projet VBA. Alors ici en fait c'est la fenêtre de projet en A, et dans la fenêtre de projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la partie module et on a la partie feuille. Voilà. Ensuite, nous avons le B qui correspond en fait à l'éditeur de code. C'est là que nous allons écrire en fait les lignes de commande ici pour automatiser soit des actions sur Excel. Ensuite, nous avons la fenêtre de propriété. Ici, chaque objet, mais chaque élément que nous allons créer ici, nous avons la possibilité, nous allons créer ici, pardon, nous avons la possibilité ici d'avoir les propriétés de l'objet que nous allons créer. Ensuite, nous avons la fenêtre de compilation. En gros, lorsque j'écris en fait le code, j'ai la possibilité en fait de le compiler. Et ici, cette fenêtre-là me permet en fait de voir peut-être si il y a eu en fait une erreur dans le code, ou bien si en fait la compilation n'a pas été faite comme il se doit. Après, il y a la fenêtre ici E qui permet en fait d'observer en fait mes variables locales. Et enfin, la fenêtre espion qui me permet en fait de voir en fait les valeurs que peut prendre les variables que je vais créer pendant mon code. Voilà. Maintenant, vous pouvez, sur certaines, globalement, lorsque vous allez ouvrir en fait Excel, ici, moi par exemple, j'ai l'onglet en fait développeur qui est affiché, mais c'est pas, ça peut ne pas être le cas chez vous. Alors, si vous voulez en fait faire apparaître en fait cet onglet-là, vous avez juste à aller dans l'onglet dans les options en fait d'Excel et cocher en fait ici le bouton développeur. Et une fois que vous cochez celui-là, vous cliquez sur OK et cet onglet en fait apparaît. Je ne l'ai pas dit ici, mais une fois que vous développez, lorsque vous écrivez en fait votre code,
dans l'éditeur de code pour le compiler, c'est ce petit bouton qui est un symbole en fait de play comme sur un lecteur Windows multimédia. Excusez-moi. Voilà. Alors, ici, nous allons partager avec vous un petit vocabulaire en ce qui concerne le langage VBA. D'abord, ce qu'il est important de savoir, c'est la syntaxe. La syntaxe ici. C'est-à-dire, lorsque je veux écrire un code, je vais écrire en fait une macro, je vais écrire une procédure sur Excel en VBA, et elle commence par sub, SUB, et là en fait ici test c'est le nom en fait de la macro. Une fois que vous écrivez sub test et vous appuyez entrée, automatiquement VBA, l'éditeur Excel, il va vous générer en fait le end sub à la fin. Ici vous pouvez en fait le tester dans votre environnement sur Excel en écrivant par exemple MSG Box ici avec hello je m'appelle et vous mettez le nom que vous voulez. Et attention ici, au lieu de mettre un guillemot, c'est plutôt des cotes, parce que c'est une chaîne de caractères. Alors, ensuite, nous avons dim a as integer. Et ici, en fait, je déclare en fait une variable a, et cette variable, en fait, le type de cette variable, c'est integer, c'est-à-dire c'est de nombres entiers. Voilà. Vous pouvez déclarer des strings, des chaînes de caractères, et voilà, toutes les variables que vous voulez. Ici, pour déclarer, il est important de retenir que pour déclarer une variable, il faut au préalable écrire cet élément-là qui est dim, D-I-M. Ensuite, le nom de la variable et as, c'est-à-dire je déclare A comme entier, déclaration de la variable. Maintenant, imaginons que une chose aussi qui est importante en fait de savoir, c'est que VBA c'est un langage assez simple, c'est très facile en fait à comprendre, très facile en fait à manier. En anglais ici, en anglais classeur, ça veut dire workbook. Donc, si je veux un classeur Excel du nom de OneTest, en gros sur VBA, ça sera workbook OneTest. Si je veux la feuille Excel OneTest, vu que feuille en anglais c'est sheet, ce sera sheet OneTest. Maintenant, si je compile les deux et que je veux accéder à la feuille du classeur, à la feuille OneTest du classeur OneTest, cela me fait workbook OneTest.sheet OneTest. Et là, en fait, j'accède à la feuille OneTest du classeur OneTest. Ensuite, la cellule A1 du fichier Excel, ça sera range A1 ou cell 1, 1, c'est-à-dire la cellule 1, la cellule de la ligne 1 et de la colonne 1. Maintenant, si je vais accéder à la valeur de la cellule 1, 1, il suffit juste en fait de mettre celle 1, 1 comme écrit là, auquel je fais point value et j'écris bonjour et ça mettra en fait bonjour dans la cellule 1, 1. Ou bien je peux écrire l'autre écriture, je peux prendre l'autre écriture qui est range A1, point value et entre côtes bonjour. Ici ce sont des chaînes de caractères. Donc, comme précédemment ici, nous avons accédé à la feuille OneTest du classeur OneTest, nous pouvons aussi accéder à la cellule A1 de la feuille OneTest du classeur OneTest. Et voici la syntaxe ici. Workbook OneTest.sheet OneTest range A1. Et là, en fait, j'accède à la cellule A1 de la feuille Excel OneTest. Ensuite, il est possible de sélectionner la cellule A1, c'est-à-dire range A1.select. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est assez simple le langage VBA. Je peux dire c'est comme un algorithme, c'est-à-dire je veux sélectionner une feuille, donc sheet.select. Donc si je veux sélectionner en fait la cellule A1, ça sera range A1.select. Et si je veux copier cette cellule-là, vu que j'ai fait l'action précédente de sélectionner la cellule A1, donc ça devient en fait une sélection. Donc pour pouvoir la copier, je fais sélection.copie. Alors ça, c'est des choses qu'on verra facilement lorsqu'on passera en fait à la phase de développement dans l'interface proprement dite de développement d'Excel. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est que VBA, c'est un langage orienté objet. Ça veut dire quoi? Là, je prends par exemple, vous avez une chaise,
la chaise, c'est un objet. Et la chaise, c'est un objet, et à la chaise, en fait, on peut associer ce qu'on appelle des méthodes et des propriétés. Une propriété de la chaise, ça sera par exemple la couleur de la chaise, la largeur de la chaise, le nom de la chaise. Et par contre, une méthode de la chaise sera peut-être déplacer la chaise, soulever la chaise. Voilà, c'est des choses en fait qu'il est important en fait d'avoir en fait en tête lorsqu'on veut faire du VBA. Mais encore une fois, c'est rien de compliqué. Alors, la syntaxe est la suivante, c'est-à-dire objet. La syntaxe, puisqu'on a parlé tout à l'heure de langage orienté objet. Alors la syntaxe, c'est très simple, c'est un objet on associe en fait la méthode ou la propriété. Donc, si je veux revenir en fait rapidement ici, là j'ai dit range A1. Range A1, c'est ici, l'objet ici, c'est la cellule A1. Et par contre, sélectionner, c'est une méthode parce que je viens agir en fait sur la cellule A1. Ici, je vais vous donner des exemples. Alors, l'exemple 1 en ce qui concerne la méthode, nous avons ici rows 1, 1. Ici, rows 1, 1, cela veut dire en fait la ligne 1, point delete, c'est-à-dire je veux effacer la ligne 1, je veux supprimer la ligne 1 de ma feuille Excel. Donc, delete ici, c'est une méthode. Et ce qui est important de savoir, c'est que les méthodes sont des actions. Donc, cette ligne de code permet d'effacer la ligne 1 de ma feuille Excel. On verra par la suite, toujours dans la prochaine vidéo, qui nous permettra en fait de faire des exercices pour mettre un peu en application ce qu'on aura vu dans cette vidéo-là, dans ce cours-là. Ensuite, nous avons l'exemple 2 qui est la propriété. Ici, je déclare une variable ici x qui est égale en fait à la valeur de la cellule 1. Alors ici, value ici, c'est une propriété en fait de l'objet cell qui est la cellule A1 toujours. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que les propriétés ne font rien aux objets. Elles permettent juste en fait de récupérer les caractéristiques. Voilà, donc c'est des choses qu'il est important en fait de noter ou bien de se rappeler lorsque nous allons passer en fait aux exercices proprement dit en ce qui concerne le langage VBA. Donc pour résumer, pendant ce cours, nous avons parlé du langage VBA qui est Visual Basic for Application. Nous savons que VBA en fait est un langage que nous pouvons retrouver sur PowerPoint, Microsoft Excel, sur la suite Office globalement. Nous avons vu aussi qu'un classeur Excel, c'est associé à un projet VBA qui contient des modules et aussi des feuilles. Nous avons pu en fait voir que il est possible de générer des macros de deux manières, soit en écrivant un code proprement dit, ou soit en utilisant l'enregistreur de macros Excel. Et là, maintenant, nous venons en fait de voir quelques syntaxes en fait en ce qui concerne le langage VBA que nous allons approfondir dans la prochaine vidéo en faisant des exercices. Alors, si vous avez des questions, vous avez des amendements, vous êtes totalement libre de les poster en fait en commentaire. Je me ferai en fait un grand plaisir en fait de vous répondre à la suite. C'est ainsi que se termine notre première vidéo en ce qui concerne le langage VBA pour débutants. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite aussi une très bonne semaine.